Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la deuxième partie concernant le système audio que nous avons développé. C'est un égalisateur personnalisé. Je vous rappelle le contexte. Un DJ d'une célèbre boîte de nuit de Bordeaux, appelé PH, nous a sollicité de développer un système audio spécifique personnalisé. Il souhaite régler le volume du son dans différentes bandes de fréquences comme les sons aigus et graves, c'est-à-dire de développer un égalisateur. Rien de particulier ici. Mais il souhaite également pouvoir varier les différentes bandes de fréquences, c'est-à-dire jouer sur la limite des sons graves ou aigus, ceci est nouveau. Normalement, les bandes de fréquences sont fixes et ne peuvent pas être changées. On peut juste varier le volume. Mais le DJ souhaite pouvoir changer ces bandes de fréquences pour pouvoir explorer de nouveaux sons. Voici le schéma fonctionnel. On va récupérer la musique à partir d'une source. Ça peut être un tourne-disque, une clé USB, le playlist d'une chaîne YouTube ou autre, puis il y a un étage de préamplification, ensuite rendre en jeu le filtrage. Nous allons explorer ce thème aujourd'hui. Puis il y a un deuxième étage d'amplification ajustable et finalement l'étage de sortie pour connecter le baffle. Dans la vidéo précédente, nous avons déjà expliqué la mise en œuvre des étages d'amplification ici en vert. Notre focus aujourd'hui sera centré sur le filtrage. Commençons par quelque chose que tout le monde a déjà vu. Le touche d'un piano. En général, il y a 88 touches. Ils permettent de jouer les 7 notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, puis de nouveau le Do, si on ne regarde que les touches blanches. Puis ces 7 notes se répètent plusieurs fois. À gauche, on joue les tons graves, à droite, les tons aigus. Par la suite, nous allons étudier le La. Ici, on voit tous les La disponibles sur les touches du piano. Quelle est la différence d'un point de vue onde sonore entre, par exemple, un La grave et un La aigu? Petit rappel, un son est une onde acoustique qui possède une certaine fréquence. Plus la fréquence est élevée, plus le son est aigu. Sur la touche du piano, on trouve 8 fois le La. La différence entre ces 8 La sont ses fréquences. Le La le plus grave possède une fréquence de 27,5 Hz, puis on monte une octave pour trouver le La suivant. Pour monter une octave, on doit multiplier la fréquence par 2, donc 27 multiplié par 2 donne 55 Hz. De nouveau, on multiplie par 2 pour monter une octave, 55 fois 2 donne 110 Hz, puis 220 Hz, et ainsi de suite jusqu'à on arrive à la dernière octave qui se situe à plus de 3,5 kHz. Nous remarquons que l'échelle n'est pas linéaire. Entre chaque octave, on avance d'un facteur 2. Imaginons que nous avons une échelle linéaire. Comment seront les touches du piano? On voit que la dernière octave occupe la moitié de l'espace avec des touches très larges. Même un éléphant pourrait jouer. Puis l'avant-dernière octave occupe un quart de l'espace, la suivante un huitième, puis un 16e et ainsi de suite. Et la dernière occupera un 128e. Impossible de jouer les touches, même pour une souris. Une échelle linéaire pour les fréquences n'est pas une bonne idée. C'est pour cela qu'on utilise très souvent une échelle logarithmique. En science, au lieu de travailler avec des octaves comme dans la musique, c'est-à-dire on multiplie par 2 entre chaque octave pour arriver à l'octave suivante, on utilise les décades, c'est-à-dire on multiplie par 10 pour arriver à la décade suivante. Si maintenant on souhaite filtrer par exemple, on laisse passer les basses fréquences et on atténue les hautes fréquences, on parle du filtre passe-bas. Il faudra alors réaliser un circuit électronique qui possède cette caractéristique. Sur l'axe X, on trouve la fréquence en échelle logarithmique. Comme déjà discuté, sur l'axe Y figure le rapport Vout sur Vin, c'est-à-dire la fonction de transfert du filtre. L'unité est donnée en décibels. Le décibel représente également une échelle logarithmique. En effet, sa définition est 20 fois le logarithme de Vout sur Vin. Si Vout est égal à Vin, c'est-à-dire le rapport Vout sur Vin est égal à 1, le logarithme de 1 c'est 0, donc 0 décibels indique qu'il n'y a pas d'atténuation, que tout passe. En basse fréquence, on voit qu'on a effectivement 0 dB. Comme on a dit, c'est un filtre passe-bas. Par contre, si Vout est inférieur à Vin, c'est-à-dire Vout sur Vin est inférieur à 1, le logarithme donne une valeur négative, ce qui indique par conséquent qu'il y a une atténuation. Par exemple, une valeur de moins 20 dB indique une atténuation d'un facteur 10, puis moins 40 dB indique une atténuation d'un facteur 100. Plus on monte en fréquence, plus le signal est atténué. Pour le basso, ce sont les fréquences basses qui sont atténuées, les fréquences hautes doivent passer. On trouve l'allure ici.
Pour les hautes fréquences, on a 0 dB, c'est-à-dire Vout égale à Vin. Pour les basses fréquences, on a des valeurs négatives en décibels, c'est-à-dire il y a atténuation. Pour réaliser ce circuit de filtrage en électronique, c'est assez simple. Il suffit d'une résistance et d'un condensateur, comme on voit sur ce schéma pour le passe-bas. Puis, pour le passe-haut, il faut un condensateur et une résistance. On parle d'un filtre du premier ordre qui est caractérisé par sa fréquence de coupure. La fréquence de coupure nous indique la valeur de la fréquence où on passe de l'état passant vers l'état atténuation. À cette fréquence de coupure, on a déjà une atténuation de moins 3 dB et elle se calcule par la formule fréquence de coupure Fc égale 1 sur 2 pi Rc. Pour un filtre de premier ordre, l'atténuation est de moins 20 dB par décade. Chaque fois qu'on monte d'une décade, pour un filtre passe-bas, on augmente d'un facteur 10 l'atténuation. On a le même résultat pour le filtre passe-haut, sauf qu'il faut descendre en fréquence, bien sûr, c'est-à-dire les basses fréquences sont les plus atténuées. Puis, jusqu'à la fréquence de coupure pour le passe-bas, ou à partir de la fréquence de coupure pour le passe-haut, on a 0 dB. Donc là, tout passe, où Vout est égal à Vin. Beaucoup de théories jusque-là. Nous allons maintenant regarder comment se comporte le filtre dans un système, comme on a déjà étudié dans une vidéo précédente. Donc on voit le préamplificateur ici, on voit le deuxième étage d'amplification ici, l'étage de sortie là, à la fois la même chose ici, deuxième étage d'amplification et l'étage de sortie. Nous avons maintenant ajouté un filtre entre le premier étage d'amplification et le deuxième étage d'amplification. Ce filtre est composé d'une résistance et d'un condensateur. Donc la résistance pour le filtre passe-haut se trouve ici, et pour le condensateur se trouve là. Pareil, la résistance pour le filtre passe-bas ici, le condensateur se trouve là. Donc nous allons envoyer un signal qui varie en fonction de où la fréquence varie. Donc on a fait un sweep en fréquence, on commence à 100 Hz, on s'arrête à 1 kHz, on fait un sweep logarithmique, et le temps du sweep, c'est 10 secondes. On regarde le signal va être envoyé ici, va être amplifié dans un premier temps par le préamplificateur. On regarde le signal de sortie et on voit que la fréquence augmente, c'est-à-dire la période diminue. Par contre, l'amplitude reste constante, quelle que soit la fréquence. Ensuite, on regarde qu'est-ce qui se passe après le filtrage. Donc le signal sort ici et il passe par le circuit RC là qui est un filtre passe-bas. Si on regarde le signal, on voit que plus la fréquence augmente, donc là on est en basse fréquence, l'amplitude du signal est pareille. Et maintenant on augmente la fréquence, l'amplitude du signal, comme vous pouvez voir sur l'oscilloscope, plus on augmente la fréquence, plus l'amplitude diminue. Donc on a bien un filtre passe-bas, les basses fréquences ne sont pas atténuées et les autres fréquences sont atténuées. Si je regarde le filtre passe-haut, on voit plus on augmente la fréquence, plus l'amplitude du signal augmente, plus la fréquence est basse, une période très large, plus le signal est atténué. Et de nouveau, on augmente la fréquence, on augmente l'amplitude, donc c'est un filtre passe-haut. Les autres fréquences basses et les basses fréquences sont atténuées par ce filtre RC. Revenons au cahier de charge. Le DJ souhaite pouvoir modifier les largeurs des bandes de fréquences, par exemple des aigus ou des graves. Qu'est-ce que cela signifie? Regardons ici la caractéristique d'un filtre passe-bas. La bande passante est donnée par la fréquence de coupure Fc. En gros, on peut dire que tous les sons ayant une fréquence inférieure à Fc passent et les fréquences supérieures sont atténuées. Si le DJ souhaite varier les largeurs des bandes, cela revient à changer les fréquences de coupure des filtres. Rappel, la fréquence de coupure est donnée la formule 1 sur 2 pi Rc. Si on change la valeur de la résistance, cela changera la fréquence de coupure. Par exemple, avec R égale 1,5 kΩ, on obtient cette courbe bleue. Si maintenant on se place à une fréquence donnée, par exemple à 1 kHz, on obtient avec R 1,5 kΩ une atténuation de 2,8 dB. Si maintenant on change la valeur de la résistance, par exemple R égale 3,3 kΩ, on obtient la courbe orange.
On voit que la fréquence de coupure est décalée vers les basses fréquences, et si on regarde à 1 kHz, on voit une atténuation de 7,2 dB. Et finalement, avec R égale 6 kΩ, voilà la courbe grise, on a une nouvelle fréquence de coupure plus basse, et le signal de sortie est atténué de 12,8 dB. Pour illustrer ces valeurs, on trouve dans le tableau à droite les valeurs en linéaire. Moins 2,8 dB correspond à 0,7, c'est-à-dire l'amplitude du signal de sortie est 0,7 fois l'amplitude du signal d'entrée. Et 12,8 dB correspond à un facteur de 0,2. Donc c'est déjà une atténuation conséquente. En conclusion, pour donner le plus de liberté au DJ d'ajuster les bandes de fréquence, nous allons utiliser un potentiomètre comme résistance dans le filtre passe-haut et passe-bas. Comme ça, le DJ possède un maximum de choix possible. Maintenant, j'ai remplacé les résistances pour le filtre passe-bas et pour le filtre passe-haut par les potentiomètres. Et on va regarder qu'est-ce qui se passe si on change la valeur de la résistance du filtre. Le signal qu'on envoie, c'est un signal réglé à une fréquence d'1 kHz. Donc il est envoyé sur le préamplificateur et on le trouve ici, ce signal. Et ensuite, il passe par le filtre passe-bas. Donc si je regarde maintenant le signal après le filtre, on voit que ce signal est déjà atténué. Mais si j'ajoute, si je diminue par exemple la valeur de la résistance par le potentiomètre, on peut augmenter ou diminuer le signal, c'est-à-dire on décale la fréquence de coupure. Pareil pour le filtre passe-haut. Avec le potentiomètre, je peux décaler la fréquence de coupure, c'est-à-dire atténuer plus ou moins le signal à 1 kHz. Je souhaite ajouter une remarque sur la partie filtrage, couplée au deuxième étage d'amplification. En effet, on peut considérer comme un ensemble que l'on peut appeler filtre actif, c'est-à-dire qu'il possède à la fois la capacité de filtrer combinée avec une amplification. Le schéma électrique du filtre avec l'amplificateur est donné ici à droite. Nous avons déjà étudié la caractéristique du filtre. C'est la courbe orange et la fréquence de coupure du filtre est définie par les valeurs du condensateur C5 et le potentiomètre R12. L'étage du gain réalisé par la configuration non inverseur est donné à droite et le gain est donné par la formule 1 plus R9 sur R8. Si ce gain est par exemple égal à 10 par un choix adéquat de la résistance R8, ça donne en décibels égal 20 décibels. Donc si on considère l'ensemble comme filtre actif, cela revient à décaler la caractéristique du filtre passif de 20 dB vers le haut, comme on peut voir par la courbe bleue. Alors maintenant nous allons regarder le filtre avec le deuxième amplificateur. Ceci peut être considéré comme un filtre actif. En effet, pour le deuxième amplificateur, ce non inverseur, on a aussi un potentiomètre. Donc on envoie le même signal à 1 kHz, comme tout à l'heure. On voit ce signal ici. Il passe donc par le filtrage et on peut regarder pour le passe-bas le signal sorti à 1 kHz. Et en réglant la résistance de rétroaction du deuxième amplificateur, on peut augmenter jusqu'à la saturation ou diminuer le signal, mais celui-là ne décale pas la fréquence de coupure comme tout à l'heure, ce signal est amplifié sur toute la plage de fréquences. Pareil pour le filtre passe-haut, le filtre actif passe-haut, avec la résistance de rétroaction de l'amplificateur, on peut de nouveau jouer sur le gain, mais pas sur la fréquence de coupure. Donc pareil, on va augmenter le signal sur toute la plage de fréquences. Ici, on voit le système complet. Nous avons étudié dans une autre vidéo le préamplificateur, le deuxième étage d'amplification ainsi que l'étage de sortie. Dans cette vidéo, le focus était sur le filtre passe-haut et passe-bas. C'est un schéma assez complexe quand même, mais encore compréhensible. Si on fait le point sur le matériel nécessaire pour réaliser ce système, on avait besoin d'une batterie, d'un haut-parleur, de 3 ampliopes, de 2 transistors et de quelques potentiomètres, résistance et condensateurs, ce qui revient à un peu moins de 25 €, donc ce n'est pas excessif.
Nous allons faire le test final avec les filtres pour voir si le système complet marche avec une source audio et des baffles connectés. Alors pour tester l'ensemble de ce système audio, donc on a connecté un haut-parleur pour le aigus, un autre pour les basses, pour les graves, sur les sorties des étages de sortie respectivement. J'ai connecté un adapteur Bluetooth pour récupérer le signal qui vient du portable, qui est donc envoyé à l'étage d'entrée de l'amplificateur. Et on va regarder un peu comment se comporte le son en fonction des différentes valeurs de résistance, comme sur lesquelles on peut jouer avec les potentiomètres. Et on va aussi regarder le son sur l'oscilloscope. Donc, ici on voit le son et on va un peu augmenter, saturer le son pour les basses. Pareil pour les aigus. On peut jouer sur la fréquence de coupure. Ici, on voit un plus d'aigus ou pour les basses. Donc, le système opérationnel et le DJ pourra s'amuser dans la boîte de nuit.